Bonjour les amis, écoutez, je suis bien content de vous retrouver dans cet épisode. Je suis à la bourre, vraiment à la bourre cette semaine. La vidéo devrait déjà être en ligne aujourd'hui. Je vais la tourner, je fais le montage après et vous l'aurez pour jeudi matin parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Bon voilà, désolé. Donc aujourd'hui le sujet c'est quoi? C'est la grille à rennes. Voilà, le modèle que moi j'utilise. Alors il y a différents modèles, c'est pas pour parler du modèle, c'est pour parler de l'utilité. Est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt, à quoi ça sert, etc. Donc on va en parler un petit peu, mais on va surtout regarder ça en image parce que je vous ai fait des exemples sur le terrain. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. Alors, avant d'attaquer le visuel sur les ruches, parlons un petit peu de la grille à rennes, à quoi ça sert, où ça se met, etc. Donc, la grille à rennes, c'est un élément que l'on rajoute entre le corps de ruche et la hausse. Donc la hausse, bien sûr, c'est là où les abeilles vont aller stocker le miel. Donc, on met une grille à rennes. Pourquoi mettre une grille à rennes? Le but de la grille à rennes, c'est d'éviter que la reine puisse monter dans la hausse et aller pondre. Parce que si elle va pondre, vous allez ramener des larves, des détriments, et vous n'aurez pas que du miel dans votre hausse, mais vous allez vous retrouver avec du couvain. Et s'il y a du couvain, bien sûr, les abeilles vont ramener aussi du pollen. Alors, le problème que ça fait, c'est que le couvain dans le miel, ça fait des détritus. Après, vous filtrez, ça disparaît quand vous allez extraire le miel. Par contre, le pollen que le vont remonter dans la hausse, que le vont stocker dans la hausse, il va vous embêter lui plus longtemps. Pourquoi? Parce que c'est le pollen qui attire beaucoup la fausse teigne. Donc ça veut dire que si vous avez du pollen qui est stocké dans vos hausses, vous risquez fortement d'avoir de la fausse teigne, on va dire, à l'automne, et ça va vous détruire les cadres pendant l'hiver. Donc, hormis des traitements que vous pouvez faire ou bien colmater, mais c'est quand même assez pénible d'avoir du pollen dans les hausses, parce que quand même les hausses à la base, c'est pour récolter du miel et pas pour récolter du pollen ou d'avoir du couvain. Donc voilà le but de la grille à rennes. Alors la grille à rennes, c'est simpliste, vous voyez, c'est un quadrillage que l'on met bien sûr, comme je viens de vous dire, entre le corps et la hausse, qui va empêcher la reine de passer. Donc, les abeilles, elles, vont pouvoir monter et déposer le nectar qui va devenir du miel. Donc maintenant, on va regarder en image ce qui s'est passé sur les cas de figure que je vous ai fait. Il y a une ruche où j'ai pas mis de grille à rennes pour voir ce qui s'est passé. Allez, on découvre ça ensemble. Donc ici, c'est la ruche, la dernière fois que j'ai ouverte, qui n'était pas de bonne humeur, ou même des abonnés m'ont dit c'est la première fois qu'on voit une ruche chez toi aussi agressive. Donc voilà, celle-ci elle a la grille à rennes. Celle-ci elle a une grille à rennes, donc je l'ouvre. Hop. Je vais prendre un lève-cadre, même pas, non. C'est pas la peine, je pense pas. Or, c'est juste pour les prévenir que je suis là. Voilà. Si ça sort pas violemment, eh bien, voilà. Ça c'est ouvert. Je peux secouer directement parce que je sais qu'il n'y aura pas la reine sur le couvre-cadre puisqu'il y a une grille à rennes. Donc voilà. Donc voilà. Juste un petit coup, vous voyez, on le fait à l'horizontale des cadres. C'est pourquoi? Pour pas que la fumée aille dénaturer le miel
qui ne doit pas être encore operculé. Donc ici, il n'y a pas de grille, il y a une grille à reine, donc je devrais avoir théoriquement des cadres qui sont propres. Là, j'enlève les abeilles qui sont, voilà, qui se sont fait écraser sur le dessus des cadres, et ça arrive régulièrement. Hein. C'est lourd. Voilà. Hop, ça vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, j'essaie d'écraser personne. Donc, on peut voir que le cadre est quasiment rempli de miel. Elles sont en train de finir de le remplir. Et on voit qu'il n'y a pas de ponte parce que la reine ne peut pas monter. Donc, on se retrouve, et c'est pareil de l'autre côté. Hein. C'est pareil de l'autre côté. Donc, les deux côtés sont identiques. Je vais aller voir le cadre de rive pour voir où elles en sont. Hop, elles y sont dessus. Hein. Donc vous voyez, même le cadre de rive, vous pouvez voir, il n'est pas plein, hein. Il n'est pas plein à 100% hein, des deux côtés, mais il est déjà bien rempli. Donc on voit qu'on a une rentrée de nectar. Alors là, je vois sur nourrisseur qui est en train de se former un, hop, voilà, il y a une guêpe. Donc je vais l'enlever, le nid. Voilà, elle ira le faire ailleurs. Et je vais refermer la ruche. Voilà, je remets le couvre-cadre. Je remets le toit. Je remets par-dessus, bien sûr, j'oublie pas de rajouter mes pierres, il ne faut pas qu'ils s'envolent. Et on va passer à celle où il n'y a pas la grille à reine. Donc voilà, maintenant nous sommes passés sur celle qui n'a pas de grille à reine. J'enlève bien sûr le toit. Voilà, c'est bon. Ah, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Mais écoutez. Donc là quand même je vérifie, comme il n'y a pas la grille à reine, je vérifie que j'ai pas la reine sur un de mes couvre-cadres. Donc c'est bien rempli d'abeilles. Je vois de la ponte sur ce cadre. Donc hop, déjà je peux vous sortir déjà celui-là, parce que je la vois. Voilà. 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 Du cadre, de la ponte. Alors, ici, vous pouvez voir du couvain d'ouvrière et du mâle. Et bien sûr, en haut, sur le haut, il y a du miel. Mais un miel, ça représente pratiquement rien sur le cadre. Hein. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc celui-ci, je vais le poser là, sur le haut. Je vérifie qu'il n'y ait pas la reine. C'est bon. Voilà. C'est pour avoir la place de pouvoir faire bouger les cadres. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve? Ici, on trouve pareil. Voilà. Vous voyez? Ici, du couvain et en haut, on a du miel. Donc, alors,
sur les côtés. Plus on va s'éloigner du centre, théoriquement, plus on aurait trouvé, voilà. Et il y a encore de la ponte. Hein. Il y a encore de la ponte, même sur les bordures, à part que plus on va sur les bordures, bien sûr, plus il y a. Plus il y a du miel. Et là, c'est operculé, et là, vous avez de la ponte. Hein. Donc, on voit que ça a été pondu pratiquement sur tous les cadres. Hein. Je vais pas tous les regarder. Hein. Je vais juste aller voir ce côté, parce qu'en Irique, il y a beaucoup moins de rentrée de miel de ce côté. Ouais, il y a moins ici de miel, mais voilà ce que je vous disais, regardez, voilà. Il y a beaucoup d'abeilles qui me tournent autour, mais elles sont pas, ça va, elles sont pas agressives. Voilà. Pas si vous voyez, mais ici, c'est du pollen. Donc, on voit bien que elles s'en sont servies comme, hop, je vais refermer, tomber les abeilles, hein. Tout est en place, non, tout ça, hop, tout est bon là, hein. Voilà, tout est bon, donc voilà, je la ferme et je vous reprends. Donc voilà, et comme vous avez pu le voir, là on l'a vu en image, et entre une ruche avec une hausse sans grille à reine et une ruche avec une hausse avec une grille à reine. Donc on voit bien la différence et l'intérêt de mettre une grille à reine. Alors après, sur les modèles, il y a plastique et en fer, tout fer ou en fer avec le tour en bois, il y a plusieurs modèles. Donc là, c'est pas un test sur les modèles pour voir celui-là qui est le plus efficace. Ils sont tous efficaces. De toute façon, ils sont tous efficaces. Ils empêchent toujours que la reine puisse venir pondre, donc systématiquement, d'avoir du miel beaucoup plus propre et pas se retrouver avec du pollen, comme on l'a bien vu en image, sur celle qui n'avait pas la grille. Donc, on a du miel, on a du pollen, et on a aussi du couvain, ouvrière et du couvain de mâle. Alors, vous voyez, c'est souvent pondu que sur le bas, hein, que sur le bas du cadre, et sur le reste, c'est pas pondu. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le débat de dire qu'il faut obligatoirement une grille à reine, et chacun fait comme il le veut. Hein. Certains vont mettre en commentaire, je le sais, hein, qu'ils ne mettent pas de grille à reine et que jamais ils ont des reines qui vont pondre dans la hausse. Hein. Mais si vous avez des ruches qui sont avec 9 ou 10 cadres de couvain, systématiquement, la reine, si vous ne mettez pas, elle va monter. Il lui falloir de la place pour pondre, donc elle va monter. Donc moi personnellement, j'utilise la grille à reine. Certains m'ont parlé dans les commentaires que quand ils mettent qu'ils ont mis cette année une grille à reine et que les abeilles ne montaient pas. Alors j'aurais répondu qu'en règle générale, si ça n'empêche pas les abeilles de monter une grille à reine, ça n'empêche pas. Bon, alors il y a peut-être un cas sur 1000 où ça peut arriver, donc je ne vais pas dire que ça arrive jamais. Ça peut arriver une fois. En règle générale, si elles n'utilisent pas la hausse, c'est qu'elles n'en ont pas encore l'intérêt. Ou c'est un manque d'abeilles, ou c'est un manque, bien sûr, de miel. Donc s'il n'y a pas de miel, on ne monte pas. S'il n'y a pas assez d'abeilles, on monte pas non plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand vous avez une rentrée de nectar, le monte, ce qui est dans le corps, une partie du corps monte, pour faire de la place, et parce que quand il y en a follement, elles mettent du nectar un petit peu de partout, et au fur et à mesure ça monte, et on remplit la hausse, et sur le bas, le couvain va s'écarter, va devenir de plus en plus volumineux. Parce que la reine, pour elle, il y aura toujours des réserves sur le haut, dans le grenier, mais
bien sûr, l'apiculteur va passer par là et va prendre une partie des réserves. Quand je dis une partie des réserves, c'est les réserves qui vont être dans la hausse. Et après, comme tout bon apiculteur, vous allez laisser les colonies se refaire des réserves pour essayer de les nourrir le moins possible pendant l'hiver et surtout en sortie d'hiver en arrivant sur le printemps. Donc voilà. On arrive à la fin de cet épisode, c'est un épisode un peu court, mais je veux dire, c'est de période, la grille à rennes, j'ai souvent des questions, donc j'espère que tout le monde aura bien compris, aura bien saisi le principe, mais j'en suis persuadé. Mais écoutez, on se donne rendez-vous normalement, et j'espère sans retard, suivant mon emploi du temps, la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine.